Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Comment automatiser et sécuriser les tests SAP. Ce webinaire est présenté par les sociétés Libel et Data Agility. Je suis Mickaël Marnier, je suis directeur des ventes France chez Libel et je suis accompagné de Yves Bigliasi qui est CTO chez Data Agility. Je voudrais commencer ce webinaire avec une analogie. C'est l'analogie entre les responsables informatiques et les disques jockeys, donc les DJ. En fait, chacun d'eux, que ce soit les responsables informatiques ou les DJ, ils ont à jouer avec différents curseurs. Pour les responsables informatiques, ce sont les curseurs du temps, de la qualité, de la sécurité et des coûts. Ces 4 curseurs doivent être jaugés pour permettre de mener au time to market. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on vous propose avec Data Agility, c'est de découvrir 2 solutions d'automatisation qui vont vous permettre d'ajuster au mieux ces 4 curseurs pour atteindre au mieux le time to market. On va aborder un volet bien spécifique qui concourt au time to market, c'est celui des copy systems SAP. Aujourd'hui, on peut automatiser cette activité. Et donc, avec Data Agility et avec Yves, on va vous présenter cette activité en 2 volets. D'abord, la gestion des pré- et post-traitements liés au copy system SAP, et ensuite, la gestion du déplacement de la donnée. On procédera à la fin, si nous avons le temps, à une session de questions-réponses. Sinon, nous vous enverrons la présentation à la fin avec nos coordonnées et vous pourrez nous contacter. Premier volet, donc, sur automatiser les copies de système SAP, la gestion des pré- et post-traitements. Et la question qui se pose, qu'on peut se poser, qu'on est en droit de se poser en tout cas, c'est pourquoi continuer à réaliser à la main des activités que l'on peut automatiser. C'est vrai qu'aujourd'hui, les activités de refresh SAP, donc de copy de système SAP, elles sont automatisables de plusieurs manières. Chez Libel, on en propose une, la plus simple qui soit. C'est une copie de système presse-bouton, c'est-à-dire qu'on vous propose de cliquer sur un bouton pour lancer l'ensemble des étapes qui concourent à la réalisation d'un refresh SAP. Ce que va permettre notre solution d'automatisation, c'est d'accélérer les phases de pré- et de post-traitement. Effectivement, on a plusieurs mécanismes qui permettent de paralléliser les tâches, telles que la tâche d'import, d'export, de suppression de configuration. On va permettre, avec cette solution automatisée, de réduire les erreurs et les régressions fonctionnelles. La solution va permettre de paralléliser des rafraîchissements. Et enfin, ce type de solution, en tout cas, va vous permettre d'augmenter la fréquence des refreshs. Comment se présente la solution? Eh bien, la solution prend la forme d'un agent logiciel qui va être installé sur le serveur qui va être rafraîchi. Ça, c'est une possibilité. D'autres formes d'architecture existent, mais c'est la plus courante, celle-ci. La solution est constituée d'un framework et d'un entrepôt de tâches. Donc, c'est les tâches qui vont être jouées un peu comme un ordonnanceur le ferait, en séquentiel ou en parallèle. Ce qui est intéressant avec cette solution, c'est que vous allez pouvoir créer vos propres tâches. C'est-à-dire que si votre environnement s'éloigne un peu du standard SAP, eh bien, vous allez pouvoir créer par vous-même vos tâches pour automatiser l'ensemble des tâches qui concourent au rafraîchissement des systèmes SAP. Cet agent logiciel, il sera connecté à une interface graphique que vous pourrez installer sur chaque poste d'administrateur SAP, ou par une interface shell si, par exemple, vous souhaitez lancer l'opération depuis un scheduler. Ce qui est intéressant avec cette solution, c'est qu'elle n'a pas forcément besoin d'avoir accès au système source, à savoir bien souvent la prod. Là où d'autres solutions du marché vont avoir besoin d'accéder à la prod pour pouvoir accéder à certaines données, à certaines informations de SAP, nous, on peut tout simplement, avec notre solution, accéder à un fichier backup, le restaurer, quel que soit l'outil que vous utilisez, et puis donc poursuivre nos opérations sans jamais communiquer avec l'environnement source, donc sans jamais communiquer avec la production.
L'automatisation va suivre 4 étapes. Une étape de vérification, une étape ensuite de pré-traitement, de pré-processing. Et là, principalement, ce que va faire la solution, c'est qu'elle va exporter la configuration du système cible et la garder au chaud, entre guillemets, la sauvegarder sur un fichier plat. Ensuite, on va passer à la copie. Et là, pour la copie, on pourra s'appuyer sur un outil tel qu'Actifio. C'est effectivement l'outil que va vous présenter Yves dans un instant. Et puis ensuite, on pourra passer au post-processing, c'est-à-dire au post-traitement, à savoir la suppression de la configuration du système source, l'import de la configuration du système cible qu'on avait sauvé tout à l'heure sur le fichier plat, et enfin, entre autres opérations, mais la plus importante, le renommage de champ logique, à savoir l'opération de BDLS. L'un de nos clients, Sodial, nous a donné quelques chiffres suite à l'installation de notre solution, donc Libel System Copy, sur ces systèmes SAP. Et voici d'abord l'état des lieux avant l'automatisation, avant d'utiliser notre solution. Eh bien, les serveurs donc hors production de Sodial étaient indisponibles entre 3 et 4 jours. La durée des refreshs au total était de 4 à 5 jours. Et en termes de fréquence, étant donné notamment la durée des refreshs, eh bien, Sodial ne s'autorisait qu'à réaliser un refresh par an. En termes de base d'infra technique, Sodial utilise un SAP ECC6 sur HANA avec 2 Tera de données à l'époque. Pardon. Et avec l'automatisation, c'est simple, zéro indisponibilité des systèmes, puisque Sodial réalise les refreshs automatisés sur les week-ends. Les refreshs en eux-mêmes, maintenant, ne durent plus que 24 heures. Et enfin, la fréquence a été très nettement accrue, puisque Sodial est passé de 1 refresh à 20 refresh par an. Donc ça, c'est un témoignage d'un client de Libel sur plus de 250 qui utilisent aujourd'hui notre solution dans le monde. Il y aura un autre témoignage intéressant à suivre, c'est celui de L'Oréal IT IMEA, qui est pour l'instant programmé le 5 novembre et qui sera sans doute décalé, mais en tout cas, restez connectés et vous pourrez assister à ce retour d'expérience. Pour conclure, une solution d'automatisation des refreshs va permettre d'optimiser les copies de système SAP, va permettre de stabiliser et de sécuriser les activités. Sa mise en œuvre est simple et finalement, effectivement, le ROI est rapide. Et ça aussi, de nombreux clients peuvent témoigner sur ce fait. Je vais désormais laisser la parole à Yves qui va nous parler de la gestion du déplacement de la donnée. Oui, bonjour. Et Yves, je t'ai passé la main. Voilà, merci. Juste le petit instant pour montrer mon écran. Donc, je suis Yves Biliasi, je suis CTO chez Data Agility. Data Agility est une société de conseil et qui aide ses clients dans la rationalisation et l'optimisation des environnements hors production, que ce soit on-premise ou dans le cloud, peu importe. Notre mode opératoire est assez simple, c'est une démarche complète. On veut avoir vraiment un projet qui démarre du diagnostic et qui va jusqu'au support des solutions que l'on propose par du conseil, de l'outillage et de l'intégration. Les bénéfices attendus, c'est un time to market amélioré, un CI/CD fluide, automatisé, fiable, l'accroissement de la couverture des tests et la robustesse du code. Et ça passe bien sûr par de la rationalisation des coûts, un ROI sur l'infrastructure et les opérations IT. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de nos solutions qui s'appelle Actifio, Actif.io, et qui va aider les entreprises sur l'accélération du time to market, clairement. Comment expliquer la chose? Simplement par le fait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises font plus ou moins du développement. Elles cherchent forcément à développer de plus en plus vite et de meilleure qualité.
on veut avoir une application qui sorte très très rapidement et sans bug. On essaye que l'application soit le plus stable possible à tous les niveaux. Et bien sûr, ça passe par des rafraîchissements plus réguliers de ces environnements de hors production pour réaliser des opérations de plus en plus innovantes, du code de plus en plus rapide, de meilleure qualité et le plus rapidement possible. Du coup, on parle très régulièrement d'une approche DevOps, c'est-à-dire que l'on va réaliser des opérations de développement associées à des opérations de production finalement, de mise en place de serveurs pour que dans ce cycle-là, quand on arrive en prod, on soit sûr que ça soit corriger en bug, que ça soit le plus proche de la réalité et que l'on ne parte pas d'un code d'un développeur qui a fait ça un peu dans son coin et quand ça arrive en production, ça soit complètement hors standard ou dans un niveau de bug inconséquent. Ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, au niveau code, on est plutôt bien armé, puisque ça fait quand même 20 ans qu'on sait gérer le code. Pour autant, quand on regarde ce qu'il se passe d'un point de vue applicatif, la base de données, par exemple, est très, très, très mal lotie. Si on prend, par exemple, le rafraîchissement d'une base de données de 10 Tera aujourd'hui, vers 10 environnements, admettons, on se rend compte que c'est très très compliqué à réaliser. Et c'est souvent des opérations qui sont encore liées, par exemple, au backup, qui sont liées à des stratégies techniques qui ne sont pas forcément au goût du jour. Et donc, on se retrouve avec le petit tableau que vous voyez qui représente une vision un peu de nos clients avant Actifio, c'est-à-dire des clones de bases de données qui prennent un temps quasi infini sur des bases de données conséquentes. Mais du coup, qu'est-ce qu'on recherche avec Actifio? En fait, on recherche une mise à disposition de la donnée de production de façon complète, parce que c'est ça le but, c'est d'avoir le maximum de données pour réaliser le maximum de tests avant la production, la mise en production. Et ça serait bien qu'en fait, on puisse obtenir ça de manière quasi instantanée. Ça serait intéressant que on ait l'intégralité des données, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse vraiment détecter les défauts, les bugs le plus rapidement possible et qu'on puisse le faire dans les budgets impartis. Qu'on puisse aussi contrôler et sécuriser ces environnements, parce que avec le RGPD aujourd'hui, il faut des environnements qui soient anonymisés. Il faut qu'on puisse savoir qui c'est qui a pris quoi, à quel moment, pourquoi. Et donc là, un outil de gestion serait intéressant d'avoir une gestion du contrôle, une gestion de toute cette liaison entre l'humain, la machine et les données. Et au final, si ça coûtait rien en stockage, ça serait magnifique. Parce que on se retrouve avec 5, 6, 10 environnements secondaires, et ces environnements secondaires coûtent cher maintenant. Et surtout en stockage. Voilà un peu ce qu'on arrive à avoir aujourd'hui quand on passe sous Actifio. On passe d'un environnement pour une société une banque, une large banque. Aujourd'hui, 21 jours pour faire un clone de DB, 8 jours pour faire une restauration de cette même DB. Avec Actifio, on passe à 20 minutes, à 15 minutes. Et en fait, si on regarde un peu tout, on passe de plusieurs jours finalement
à quelques minutes, quelques dizaines de minutes. C'est réellement les avantages que l'on arrive à obtenir avec Actifio. Donc, du coup, on est dans quelque chose qui nous fait gagner du time to market. En principe, on est, enfin, d'après la vision que l'on a aujourd'hui, avec nos 3500 clients au monde, quelque chose de 25% de gains sur le time to market, en moyenne 90% de stockage sauvegardé, et les licences en termes de base de données qui sont conservées, c'est-à-dire qu'on ne va pas multiplier pour multiplier. Là, on essaye de rationaliser justement le nombre d'environnements de base de données. Par notre facilité à mettre à disposition la donnée, on ne va pas multiplier les environnements qui seraient des environnements utilisés qu'une fois par mois, par exemple, mais dont on laisserait l'actif puisque on en aurait besoin et que c'est trop compliqué à installer, déplacer la donnée, etc. Du coup, on obtient des releases plus rapides, c'est clairement ça, avec des environnements qui sont très peu gourmands, puisque le stockage est vraiment limité au changement. Et surtout, on se retrouve à avoir plus qu'une seule instance à gérer réellement, puisque c'est que la prod qui est vraiment la donnée de base. Et au niveau de la suite, ça ne sera que des copies de cette production, et donc c'est quand même beaucoup plus facile à gérer en termes d'opération. Donc je vous présente un peu un panel de clients que l'on a aujourd'hui en termes chez Actifio. Donc c'est tout secteur, clairement. Pas mal de sociétés financières et de services providers. Donc les sociétés financières essentiellement parce qu'ils ont besoin d'être de plus en plus rapides, avec des bases qui sont très très lourdes. Les services providers parce qu'en fait ils fournissent un service à valeur ajoutée à leurs clients et en même temps ils font des gains d'opération ou d'infrastructure qui les font gagner deux fois finalement. Une fois par l'économie de stockage par exemple, et la deuxième fois en offrant un service à valeur ajoutée à leurs clients. Comment ça marche? En fait, on va récupérer la donnée de production un peu comme un service de backup le ferait. Ça va être dans une interface unique et on va pouvoir centraliser toute cette donnée récupérée et l'utiliser pour différents besoins, notamment le test and dev que vous voyez sur la droite, où on va passer dans un mécanisme de masking, d'anonymisation, puis de transformation de la donnée potentiellement, par exemple la suppression de quelques tables, etc., qui seraient nécessaires, la transformation de quelques utilisateurs, le passage par Libel, système copy qui va nous transformer les données à la volée pour les mettre à disposition et au final avoir une donnée dans l'environnement de dev et testing qui serait parfaitement une machine de dev cohérente. Du coup, c'est vraiment une capture de ce qui existe comme prod au niveau le plus fin, c'est-à-dire au niveau applicatif. On va prendre du SAP, SAP HANA, du Oracle, du Exchange, du VMware, où on va vraiment récupérer la donnée telle que l'éditeur du logiciel l'a prévu. Et derrière, on va transformer ça sous forme d'objets, de blocs, de snapshots à l'intérieur de Actifio pour pouvoir ensuite le mettre à disposition très rapidement de tous les environnements, dans tous les contextes. On passe d'un mode privé à public sur différents comptes publics. On peut aller mettre une partie de son infra sur Google en ayant le reste sur Amazon parce que Google offre des choses intéressantes sur un certain point alors que Amazon sur d'autres. Et faire travailler tout ce beau monde ensemble dans une cohérence applicative.
Et au final, obtenir quelque chose qui ressemble à ce gros schéma, où on est vraiment dans une intégration continue du développement avec tout l'écosystème qui puisse arriver au milieu, au-delà de tout, pour d'un côté avoir un dev de qualité, avoir des tests qui soient le plus proche de la réalité et en même temps automatiser tout ça dans tous les contextes. Voilà. Donc j'en ai terminé sur cet environnement complet là, de Actifio. N'hésitez pas à nous poser des questions dès à présent. Ouais, merci Yves. Et effectivement, il y a déjà une question pour toi. Alors, je remets mon écran. Donc, la question, elle porte sur les ressources. En fait, si la question, c'est étant donné qu'il n'y a ni stockage ni DB, quelles sont les ressources supplémentaires nécessaires? Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que Actifio va utiliser les données et va pouvoir en fait les distribuer aux différentes machines. Donc en fait, c'est en termes de ressources supplémentaires, il y a pas grand-chose de plus que ce que vous avez aujourd'hui. Mais par contre, on va être dans une situation où on va mettre à disposition les données très rapidement. Et si la machine est taillée pour recevoir la donnée comme elle le faisait avant, finalement, puisqu'elle l'avait localement, bien, ça va marcher de la même façon. La grosse différence qu'il va y avoir par rapport à avant, c'est qu'avec Actifio, on va être en capacité à monter, démonter des environnements à la volée pour que justement on puisse commencer un développement sur une base de données, avec une base de données, et travailler sur cette base de données, puis se dire ah oui mais en fait c'est pas tellement intelligent, je recommence ou je refais une autre version. Ça se fait de façon quasi instantanée et en self-service pour le développeur. Et si on est dans la phase de test, c'est je commence à tester, puis je casse ma base de données parce que mon test est destructif. Je peux quasi immédiatement revenir à l'état initial et recommencer les tests. Donc, en termes de ressources, c'est pas tellement important, c'est surtout l'agilité qu'on va réussir à obtenir avec Actifio. Ok, merci. Alors, il y a une question qui m'a été posée donc pour Libel. Votre solution de copie de système est-elle disponible pour S4HANA? Et la réponse est oui. La réponse est oui, on suit le marché SAP. Donc, on a déjà plusieurs clients sur S4HANA qui utilisent notre solution pour automatiser leur refresh SAP. De même, Actifio fonctionne aussi bien sur SAP de façon normale ou SAP Forana. Ok. Ok. Et alors là aussi c'est pour Libel, mais tu as répondu toi pour Actifio. Votre solution fonctionne-t-elle dans le cloud? Et la réponse là aussi est oui. En fait, notre solution elle est assez agnostique par rapport à l'infrastructure. C'était noté dans un des slides, mais peu importe que votre infra soit on-premise, dans le cloud, peu importe le cloud d'ailleurs, ou hybride, Libel System Copy fonctionne pour chacun de ces environnements-là. Je ne vois pas d'autres questions. On est un peu en avance sur le temps, mais finalement, ce serait un beau clin d'œil à ce webinaire, puisque l'idée, c'était quand même d'accélérer le time to market. Et si on réussit à finir notre webinaire 5 minutes avant la fin prévue, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, merci à Yves pour sa participation. Merci à toi, Yves. Et Merci merci à tous les participants. On vous enverra la présentation par email. Et si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à nous contacter à nos adresses email. Merci, à très bientôt. Au revoir.